et la porte du biwi s'ouvre et le mec était en train de déboîter sa copine sous le biwi. Véridique. Véridique. Bonjour Céline, l'interview. Et aujourd'hui, je reçois un grand pêcheur. Ah, je suis plutôt axé gros poisson. Ça me réussit pas forcément, mais je suis axé gros poisson et je m'y tiens. Je vois. Alors j'ai un souvenir de compétition bateau où en fin de manche, comme tout le monde, c'est un peu la bousculade pour aller sortir les bateaux et aller chercher les remorques. Et j'ai voulu un peu squeezer tout le monde. Et j'ai sauté du bateau, sauf que comme souvent en bord de l'eau, c'était assez boueux et glissant et j'ai fini à la flotte. Oh là là! Mon meilleur moment à la pêche, alors je sors un peu du carnassier, c'est plutôt un instant à la pêche à la mouche. Oh non! J'ai pratiqué beaucoup la mouche avant de me mettre au carnassier. Et c'est un lac dans les Pyrénées en fait, où j'avais passé une matinée à rien voir, pas toucher un poisson, rien du tout. Et sur le chemin de retour, j'aperçois sur la hauteur une énorme truite. Et j'étais tout seul au milieu de nulle part. Et j'ai pris mon temps, j'ai sorti la mouche, j'ai monté ma canne et tout. J'ai fait un posé et la truite est bougée et elle a pris ma nymphe directement. C'est un gros souvenir, ça m'a fait énormément plaisir, j'étais comme un gamin. Ah, oui, alors du côté de la Charente, avec un petit jeune local qui m'avait amené dans un petit plan d'eau à basse à l'époque. J'avais démarré un peu aussi le basse à l'époque et j'avais pris déjà au bout de mon deuxième poisson, j'avais pris un poisson de 54. Donc c'est un gros souvenir, même si c'était un gangsta, où on était obligé d'escalader des arbres et de sauter d'une falaise pour aller dans l'étang. C'était assez rock'n'roll. Basse. Basse. Ah, j'aime bien les deux là. Je serais un petit peu indécis. Il y a un côté similaire dans ces deux pêches, je trouve. J'aime beaucoup les grosses perches. Allez, je vais dire perche sur ce coup-ci. Chevennes ont des belles surprises, hein, avec des beaux poissons des fois, et c'est assez combatif, c'est assez prenant comme poisson, donc ça change un peu d'autres pêches, je dirais chevennes. Mon plus gros bac basse, c'est 58,5. Mesuré par le guide, j'avais dit 59, il m'a dit non, 58,5. Oh! Brochet, j'ai très peu de succès avec les gros brochets. Oh non! J'ai pas énormément de records sur les gros poissons, malgré que je le cherche beaucoup. Ah, je suis très femme du Sud, moi, donc ça serait plutôt Penelope Cruz. Aïe. Alors, vu que j'ai pas fait de gros poissons, mais Penelope Cruz quand même, au moins une fois. Je vois. Ah, là plutôt 320. Ah, un 130, faut en faire un dans une vie. Une anecdote coquine à la pêche. Alors ça ne me concerne pas vraiment, mais donc on était à la pêche avec un bateau sur un lac en Vendée. Et donc on naviguait à la dérive moteur et il y avait un écarpiste à côté sous un biwi. Biwi. Et au moment où on passe, il y a un coup de vent et la porte du biwi s'ouvre et le mec était en train de déboîter sa copine sous le biwi. Non! Véridique. Véridique. Je vous jure que c'était la folie avec mon pote, on savait plus où se mettre. On était presque plus gênés qu'eux. Ouh, je vais faire partie de presque des plus vieux. Je crois que c'était 2009, si je dis pas de bêtises. Mon entrée chez Abu. Et l'anecdote, c'est qu'on l'avait joué un peu au culot avec mon coéquipier de l'époque, où on avait été tapé au salon de Clermont directement le grand boss. On a un peu squeezé tous les intermédiaires et on l'a fait à l'intox et ça avait marché. My Incontournable. Moi j'ai deux leurres plutôt. J'ai un incontournable chez Berkeley, le Ripple que tout le monde connaît. Donc ça c'est celui que j'emmènerai partout dans mes boîtes. Un coloris perche marche énormément sur le brochet, sur les eaux un peu claires. Et dernièrement là j'ai eu la chance
d'aller sur un voyage où j'ai testé le mac hybride. Alors pas avec la version Shad, mais plutôt la version Curly. Et qui m'a rapporté énormément de poissons. C'était un de mes poissons phares de la semaine sur mon séjour en Suède. Donc j'adore ce leurre, double action, soit une action linéaire simple, ou soit on peut l'accrocher sur le dessus, ça lui donne un petit côté vibration style lipless, et il est terrible. Donc incontournable, mes deux incontournables. Pourquoi Abu Garcia? Quand j'ai démarré un petit peu le carnassier, après ma longue période de pêcheur à la mouche, mes premières cannes que j'ai achetées ont été des Abu Garcia. Et je suis tombé ultra fan de cette marque, c'est devenu mes incontournables. Et les premiers moulinets casting Revo, la gamme Revo, tout le monde a un Revo dans sa boîte en casting. Donc voilà, je suis resté fidèle à la marque, je suis quelqu'un de très fidèle. Jamais trop court après les sponsors, j'aime cette marque et je resterai toujours sur cette marque le temps que ça pourra durer. Merci Lynn. Merci Momo.